La maison de l'escargot. Autrefois, l'éléphant était le roi des animaux. Comme il était plus grand, plus gros et plus fort que toutes les autres bêtes, il les protégeait. Mais en échange, tout le monde devait lui obéir, au doigt et à l'œil. Un jour, le roi éléphant décide d'organiser une grande réunion. Il sonne donc le rassemblement avec sa trompe. Aussitôt, chacun laisse tomber ce qu'il est en train de faire. La taupe cesse de creuser sa galerie. L'ours interrompt sa sieste. Le singe à la guenon arrête de se chercher des puces. Le chien lâche l'os qu'il était en train de ronger. Le chat rend sa liberté à la souris. L'hippopotame sort de son bain. Et tous se précipitent dans la clairière, où demeure l'éléphant. Assis sur son trône, l'éléphant fait l'appel pour voir si tout le monde est là. Ours, présent. Hippopotame, présent. Singe, présent. Chat, présent. Souris, je suis là. Puis escargot, personne ne répond. Escargot. Comme tous les autres sont là, l'éléphant décide de commencer la réunion sans l'escargot. Toute la journée, les animaux discutent pendant que le soleil accomplit sa course dans le ciel. La matinée passe et l'escargot n'arrive toujours pas. L'après-midi passe et l'escargot n'est toujours pas là. Enfin le soir, juste au moment où le soleil s'apprête à plonger derrière la colline, pouf, 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 voilà l'escargot qui arrive, tout essoufflé. L'éléphant est furieux. « Dis donc, c'est à cette heure-ci que tu arrives ?» L'escargot est tout rouge. « Majesté, je suis vraiment désolé. J'ai voulu venir au plus vite. Mais la route est longue depuis mon village et je n'ai qu'un pied pour marcher. » Ce n'est pas une excuse. Le serpent aussi n'a qu'un pied pour marcher. Pourtant, il était à l'heure, lui. L'escargot est bien embarrassé. C'est vrai, le serpent a une peau épaisse qui lui tient chaud, alors que moi, je suis tout nu. Au bout d'1 kilomètre, je commençais à m'enrhumer. Alors j'ai dû retourner chez moi pour prendre mon gilet. Et alors ? Alors, je me suis remis en route. Mais au bout de 2 kilomètres, je me suis aperçu que j'avais oublié de prendre des provisions. J'ai dû retourner les chercher pour ne pas mourir de faim. Et alors ? Alors, je me suis remis en route. Mais au bout de 3 kilomètres, je me suis aperçu que j'avais oublié ma boussole. J'ai dû retourner la chercher pour ne pas me perdre dans la forêt. Et alors ? Alors, cette fois-ci, pour être sûr de ne plus rien oublier, j'ai pris ma maison sur mon dos. Mais comme elle est lourde, ça m'a beaucoup retardé. Et dans un souffle, l'escargot conclut. Ah, c'est pour ça que j'arrive seulement maintenant. Entendant cela, l'éléphant sent toute sa colère s'envoler et il éclate de rire. D'accord, escargot, je te pardonne ton retard. Mais pour que cela ne se reproduise plus, je déclare que désormais, tu porteras toujours ta maison sur ton dos. Ainsi, tu ne risqueras plus d'oublier tes affaires. Que cela soit abracadabra et qu'on n'en parle plus, turlututu. Et voilà pourquoi depuis ce jour, l'escargot porte sa maison sur son dos.